Si loin et pourtant si proche, la guerre civile en Syrie a tué 70 000 personnes en 2 ans selon l'ONU. Depuis le premier jour du conflit, l'association Alsace-Syrie se bat pour que personne n'oublie cette guerre. Elle organise entre autres des convois humanitaires vers le pays ravagé. Ce matin, il manifestait devant le Parlement européen à Strasbourg pour sensibiliser élus et grand public. L'Iran et la Russie aident massivement le régime syrien, alors que l'Union européenne est inactive. Nous demandons à l'Union européenne qu'elle change sa politique, qu'elle fasse pression pour que cette guerre s'arrête et pour que les missiles Scud lancés par le régime contre sa population arrêtent. Il faut que l'Union européenne aide la population syrienne, aide l'armée libre pour se défendre. On ne peut pas laisser lâcher ce peuple pendant 2 ans et on se contente de parler. Juste, je veux dire une chose qui nous gêne beaucoup, c'est ici, en fait, quand ces infos, il y a peu d'infos qui passent sur la Syrie, mais quand même, quand ils passent, ils commencent par une guerre civile qui s'est éclatée il y a 2 ans. Ce qui se passe là-bas, c'est pas une guerre civile. Ça n'a rien à voir avec les guerres civiles. La Syrie, c'est un peuple civilisé. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre, c'est une révolution pour la démocratie, pour la liberté, la dignité et rien d'autre. La liberté et rien d'autre, c'est le nom de l'exposition inaugurée plus tôt dans la semaine. Une exposition pour montrer les richesses du pays mais aussi l'ampleur de la catastrophe. Raphaël Pitti est médecin, il vient de rentrer de son 3e séjour en Syrie. La situation sanitaire sur place est désastreuse. Des centaines de milliers de Syriens dorment désormais dans des tentes sous les arbres post-frontières turques, dans des camps de réfugiés. Les frontières sont aujourd'hui fermées. On est dans la situation d'horreur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps aussi d'aller chercher parmi les décombres s'il y a des survivants et le lendemain matin il y a des bulldozers qui passent pour essayer de libérer les passages. C'est cette situation-là. Je pense qu'on ne peut trouver comme référence que la guerre de 39-45 avec les bombardements en Allemagne à grosse ampleur. Il y a 1 an on m'aurait dit fallait-il donner des armes, j'aurais dit non, puisqu'on pouvait espérer sur une solution politique ou bien sur une solution militaire. Maintenant bien évidemment il faut donner des armes aux Syriens pour qu'ils puissent se défendre et arrêter cette guerre. Il faut absolument qu'on arrête cette guerre. L'ambassadeur de la coalition syrienne en France, Monzer Makos, demande des armes pour son peuple, pour ceux qui luttent contre l'armée régulière de Bachar el-Assad. Problème, l'une des composantes de l'armée de libération de la Syrie se revendiquerait d'Al-Qaïda. La formation fait peur aux Occidentaux qui craignent la formation, plus tard, d'un nouveau bastion islamiste. Suite à des problèmes dont on porte une certaine responsabilité de ce qui se passe dans les rangs de l'opposition syrienne, mais aussi un problème, comme vous le savez, maintenant c'est fait l'actualité du monde. Aujourd'hui, la position de certains groupes armés ils ont réclamé qu'ils font des liaisons avec Al-Qaïda qui gêne énormément notre cause, surtout l'aide sur le plan militaire. On le sait que la France elle a déjà tranché cette question, aussi la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, il y a une certaine hésitation due à ces problèmes qui sont apparus sur le terrain dans les dernières semaines. L'association Alsace-Syrie a été reçue au Parlement européen, un parlement où les voix sont discordantes. Pas de levée d'embargo possible concernant l'armement. Au mieux, il y aura un séminaire de réflexion sur cette question en juin prochain. En attendant, l'armée renforce son action dans la région de Homs, déjà dévastée par les bombardements.